Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Cette vidéo n'a pas pour but de juger ou de condamner les catholiques, mais de les avertir du réel danger spirituel qui se cache derrière la fête de la Toussaint. Comme beaucoup le savent déjà, la Toussaint est intimement liée à l'Halloween qui est une fête païenne et satanique. D'ailleurs étymologiquement les deux signifient la même chose. D'abord faisons un bref résumé de l'origine de cette fête. 300 ans avant Jésus-Christ, une société secrète de druides tenait sous son emprise le monde celte du vieux continent, y compris les Gaulois. Chaque année, le 31 octobre, ceux-ci célébraient en l'honneur de leur divinité païenne Samin, un festival de la mort. C'était la nuit où Samin revenait avec les esprits des morts. Ces derniers devaient être apaisés, c'est pourquoi il fallait traiter avec eux. À ce moment-là, les druides exécutent des rituels dans lesquels un chaudron symbolisait l'abondance de la déesse. Ils avaient alors coutume d'allumer de grands feux dans le but d'éloigner tous les mauvais esprits et d'apaiser les puissances surnaturelles qui contrôlent les processus de la nature. Des prêtres se déplaçaient de maison en maison et distribuent le feu sacré qui assurait la protection du foyer, en réclamant des offrandes pour leurs dieux, exigeant parfois des sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison, d'où le présent aux malédictions. Ou pour être plus clair, une offrande, sinon la malédiction. Les Romains, après avoir conquis la Grande-Bretagne, ajoutent aux traditions celtes des rites issus d'une de leurs propres fêtes de la moisson, qui avait lieu le 1er novembre en l'honneur de Pomone, déesse étrusque annexée par la religion romaine, nymphe des fruits et des fleurs. En 308, l'empereur romain Constantin apaisa la population des territoires païens nouvellement conquis en leur accordant le droit de conserver leur ancien rite du jour de Samin. Il changea la date du prédécesseur chrétien d'Halloween, soit la Toussaint des catholiques romains en la fixant au 1er novembre alors qu'à l'origine, elle était célébrée en mai. Le Panthéon de Rome, un temple construit pour adorer une multitude de dieux, fut converti en église. Pendant que les chrétiens catholiques célébraient leurs saints disparus, les païens dédiaient la nuit précédente à leur Seigneur de la mort. En 840, le pape Grégoire IV instaure la Toussaint, déclarant que le 1er novembre et la veille, le 31 octobre, les morts seraient célébrés. D'où le mot de Halloween, Alma en celte, contraction de Halalo tout ce qui est saint, et de Even la veille. Les origines de Halloween sont donc complètement païennes, puisqu'il s'agit de célébrer les esprits des morts. Les premiers chrétiens n'ont jamais fêté les saints décédés, car cela n'avait aucune importance pour eux, et que Dieu interdit de rendre un culte aux morts. Nous remarquons que même le concept de saint défunt dans l'Église catholique est totalement erroné. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui croient dans le Christ sur la terre sont appelés saints, même s'ils ne sont pas encore parfaits. Ils deviennent saints par la conversion à Jésus-Christ et en lui obéissant. C'est Dieu qui les rend saints et leurs noms sont inscrits dans le ciel. Ils n'ont pas besoin d'être reconnus et canonisés par le pape. Si quelqu'un n'était pas saint durant sa vie terrestre, il ne le sera pas certainement dans l'autre monde. Les véritables saints n'ont jamais attiré les gens à eux, mais tous les dirigent vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Les catholiques romains croient les honorer en leur rendant un culte, en leur faisant des statues et des images qui sont que des pratiques d'origine païenne et idolâtre, mais qui au contraire les offensent. Notre équipe s'est déplacée cette semaine dans la région de Port-Neuf et plus précisément à Saint-Marc-des-Carrières pour rencontrer un prêtre qui a fondé une maison bien spéciale, la Maison Toussaint. Nous allons le visiter pour vous. Bienvenue! Bonjour! Venez voir les saints, venez vous enrichir de leur présence. Merci! Voulez-vous nous expliquer comment a débuté cette maison Toussaint? Oui, lorsque je faisais la visite paroissiale, il y a 30 ans, dans une autre paroisse,
je suis arrivé chez une dame qui, elle, était collectionneuse. Et elle avait sur une tablette une quinzaine de statues, mais toutes des 4 à 5 pouces. Mais ça m'a donné l'étincelle. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à collectionner. Je l'ai dit aux gens de la paroisse. Puis, dans l'espace de 15 jours, j'étais rendu à 67 statues. Puis j'avais ramassé. Et là, c'est devenu comme un beau loisir pour un prêtre de collectionner les statues. Alors, j'ai visité les antiquaires, les magasins de statues, et c'est comme ça que... Puis j'en ai reçu beaucoup. Actuellement, j'ai 1100 saints différents de représentés, soit en statues, soit en icônes, soit en d'autres plaquettes qui ne sont pas des icônes, mais qui représentent quand même des saints. Les saints sont les premiers à protester et à refuser une telle idolâtrie. Il faut suivre leur exemple, plutôt que de les prier et de faire des fêtes en leur honneur. La Toussaint est encore célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les saints, connus et inconnus. La célébration liturgique commence au vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. Pour l'Église catholique romaine, le 2 novembre correspond à la célébration des morts par des messes, en particulier pour les défunts de l'année écoulée. Selon l'Église catholique, la messe a une valeur de purification des péchés véniels pour atteindre la vision béatifique. Mais la parole de Dieu déclare que la destinée éternelle d'une personne est scellée lorsqu'elle meurt. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les Écritures nous enseignent que c'est une abomination de communier avec les morts. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Cette parole tirée de l'Ancienne Alliance est également valable pour la Nouvelle Alliance. Dieu est le Dieu des vivants, il apporte la vie éternelle par son seul sacrifice sur la croix de Golgotha. Les puissances des ténèbres ont été vaincues et Satan n'a plus aucun pouvoir sur ceux qu'il a rachetés par cette œuvre merveilleuse de rédemption. Satan est un trompeur. Il est le Dieu de la mort, celui qui a permis l'entrée du péché originel dans le monde. La Toussaint ou Halloween, c'est une fête mise en place par Satan et ses démons pour se faire adorer à la place du Créateur. Les catholiques honorent Satan et les démons sans le savoir. Les gens croient qu'ils font tout cela pour les défunts, mais en réalité les morts ne se rendent absolument pas compte de l'honneur qui leur est rendu. Personne ne peut communiquer avec les morts car le royaume des morts est inaccessible aux vivants. Celui qui vénère les morts donne à Satan le pouvoir de dominer sa vie, son couple, sa famille et son foyer pendant des générations.